Ça va mes amis? J'ai trouvé une nouvelle passion. Hier je vous ai parlé de la parabole de l'enfant prodigue. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la parabole des talents. C'est quelque chose de très parlant aussi. Vous allez dire, ah, je suis devenu catho. Ouais, peut-être. En fait, j'ai toujours été. À un moment donné, j'avais jeté tout ça aux orties parce que ça me motivait plus. J'avais l'impression de pouvoir vivre tout seul, sans religion, sans la foi. Et avec l'âge, ça revient. Parce que mon fond, c'est bien ça. Et donc les talents, c'est une histoire. Les paraboles, c'est des histoires. Donc c'est un maître qui veut partir en voyage. Il réunit 3 de ses serviteurs et il leur dit: mes amis, je m'en vais pour longtemps. Je vais vous confier ma fortune. Vous allez placer l'argent que je vais vous donner. Et quand je vais revenir, vous allez me rendre ça avec les intérêts. Il appela le premier serviteur et il dit: voilà, je te donne 5 talents. Talent, c'était la monnaie de l'époque, je pense que c'était un lingot d'or. Donc il donne 5 lingots. Premier content, il s'en va. Le deuxième, il lui donne 2 talents. Et le troisième, il lui donne qu'un. L'Évangile dit: il donnait à chacun selon ses possibilités. Donc peut-être que le dernier, il n'avait pas trop vu de potentiel chez lui. Alors peut-être que l'erreur vient du maître, qui sait, vous verrez. Donc dès que le premier a eu son argent, ses 5 talents, il est parti à la banque, au Crédit Agricole de Palestine, et il allait confier ses talents au banquier, qui a dit: 5 talents, mon gars, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le deuxième a fait pareil, il allait à la banque. Alors lui, il allait au Crédit Mutuel de Saussaye. Et l'autre a dit: 2 talents, c'est mieux que rien, je vais les prendre. Et le troisième, lui, c'était un feignant. Il est allé faire un trou dans le jardin et puis il a mis son talent dedans. Il a caché son talent dans le jardin. Allez savoir pourquoi. Quand le maître est revenu, beaucoup d'années après, il les a appelés. Alors, mes serviteurs, qu'avez-vous fait de mon argent? Le premier s'est avancé. Il a dit: maître, vous m'avez confié 5 talents. Je les ai fait fructifier. En voilà 5 autres. Et il donna 10 talents à son maître. Lequel, bien sûr, l'a félicité. Il a dit: c'est bon, serviteur, bon et fidèle. Tu as su rester fidèle en peu de choses. Et voilà, entre dans la joie de ton maître. Et il a fait rentrer, il a fait mettre à côté de lui. Le deuxième, au Crédit Mutuel, il allait me voir aussi. Il a dit: alors, qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Voilà, maître, tu m'as donné 2 talents. En voilà 2 autres. Le maître a dit: c'est bien, serviteur bon et fidèle. Tu as su te montrer fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Et le troisième n'était pas très fier quand il l'a appelé. Il a dit: maître, je savais que tu étais un homme dur, que tu moissonnais là où tu n'as pas semé. Voilà le talent que tu m'as donné. Je l'ai enterré dans le jardin. Je n'ai pas voulu le faire fructifier. Et là, le maître, bien sûr, n'était pas content. Il a dit: mauvais serviteur, tu n'as pas été efficace. Je t'ai donné mon argent. Tu as préféré l'enterrer
alors que les autres l'ont fait fructifier. Je ne suis pas content. Va, sors. Et là, il le jette dehors de sa maison. Et dit, c'est là qu'on entendra les pleurs et les grincements de dents et les hurlements. Car quand on en est à l'arrivée là, c'est le bilan de la vie qu'on fait. Et quand on arrive avec rien en poche, en ayant dilapidé les possibilités qui nous ont été offertes par nos parents, par notre éducation, par nos profs, et qu'on n'en fait rien, qu'on les laisse sans... Je sais pas, je trouve pas les mots. Quand on laisse flétrir tout cela, alors que c'est si simple de mettre en application, faisant de la musique, faisant de la poésie, faisant de la céramique, faisant du tissage, en faisant de l'astronomie, en s'intéressant à la vie, en racontant des histoires aux enfants, en essayant de donner du bonheur autour de nous, aux personnes âgées, aller visiter les gens malades, se rendre utile, être intègre dans nos vies, travailler d'une manière honnête, sans tricher. Tout ça, ça fait partie des préceptes de la vie. Et je sais que nous sommes nombreux à essayer de faire ça. Et si on le fait, au soir de notre vie, on pourra regarder en arrière et on n'aura pas honte. On pourra se dire, oui, j'ai eu des talents, je les ai fait fructifier, je me suis amélioré et j'arrive en faisant le bilan. Et j'affirme haut et fort que je n'ai pas à rougir de ma vie. Je me suis donné à fond à mes amis, à mon entreprise, à ma famille. J'aurais pu commencer par ma famille, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce que ma famille m'abandonne. Mais ce n'est pas grave. Je leur pardonne. Abandonne, pardonne. Je veux leur bonheur. Comme moi, je vais essayer de vivre encore, heureux, le restant de mes jours. Merci les colibris. Je vous souhaite une belle journée, un beau jour. Comme quoi, il y a de beaux enseignements dans la Sainte Écriture. Et je vous encourage vivement à lire. Et je pense que dans le Coran, c'est pareil. Le site doit me donner un Coran, que je puisse regarder un peu ce livre, qui a tellement d'adeptes. Bisous les amis.